Carton, mousse, papier, plastique. Carton, mousse, papier, plastique. Plastique, papier, mousse, carton. C'est bon là le tri, on va pas se prendre de remarques. RLA69RC, bienvenue sur ma chaîne et un grand merci pour le visionnage et votre présence. Aujourd'hui, cette séquence sera consacrée à un unboxing un peu particulier. C'est parti. Avant le déballage, je me permets quelques secondes de pub. C'est un site que je découvre et je leur fais déjà un thumbs up car ce site précisément me permet de me procurer une pièce de remplacement très importante. On va le découvrir dans quelques secondes. J'en profite également pour vous remercier pour vos visionnages multiples. Je pense notamment à une vidéo récente tournée en hiver qui s'appelle « On a lâché les fous ». Je ne sais pas si c'est le titre, mais pour une petite chaîne locale comme la mienne, ici en Suisse, paumée dans l'alpage, 530 vues en quelques semaines, c'est quand même énorme. Vous m'encourageriez davantage encore si vous mettiez un peu plus de pouces en l'air. C'est pas un reproche, mais on est tous pareils, on regarde une vidéo, on fait plaisir aux copains, on va soutenir, ça fait même plaisir d'aller regarder. Et dans l'élan, on oublie le petit pouce. Voilà. Donc un grand merci à toutes et à tous, encore une fois, et on démarre tout de suite. Alors là, j'ai l'adrénaline qui monte en regardant la liste. Regardez-moi ça. SU30. Quelle aubaine, l'essentiel sous vos yeux, messieurs, dames. On va déballer ça en détail. On a un dernier truc ici. Oh tiens, le pif. Alors, en parlant de pif, je n'ai pas envie de prétendre que j'ai fait cette commande au pif, mais je vous avoue un petit détail, c'est que lorsque je me suis retrouvé sur ce site RC Fox, dont je me souviens plus l'origine, désolé, eh bien je me suis laissé aller parce que je me suis retrouvé dans une espèce d'euphorie, un truc de malade pour la Suisse ou l'Europe, très peu de temps après la sortie du Zinc. L'on trouve des pièces de rechange. J'en ai pas trouvé jusqu'à maintenant, pour vous dire, c'est un bonheur, même un an après, de pouvoir commander ces pièces. Surtout que j'étais dans une réflexion suite à une grosse déception à cause de ce crash, ce Maiden Crash dont on se souvient tous. Allez le voir, ne le manquez pas, il est sur ma chaîne RLA69RC si vous ne l'avez pas encore fait. Je me demandais si j'allais franchement m'y replonger. Pas comme lui à plonger dans la terre, mais le reprendre de A à Z, le reconstruire avec ces pièces qui sont là aujourd'hui. J'ai presque la même sensation que lorsque j'ai déballé l'avion entier la première fois. Le fuselage est tellement grand, cette pièce de rechange est tellement énorme que j'ai l'impression de le déballer pour la deuxième fois. Quand je dis que j'étais dans une euphorie lors de ma visite sur ce site, eh bien, je venais de le découvrir et donc, dans la précipitation, je n'ai pas pris la peine de descendre à la cave et d'aller regarder quelle pièce exactement était endommagée et peut-être à remplacer. Les portes des trains d'atterrissage, les caches pour les lipos, etc. La queue de l'avion à ne pas manquer. Lorsque vous achetez un fuselage, rien ne vient avec. Tout ce qui va avec le fuselage, mais qui est une pièce séparée à la base, se commande séparément. Il n'y a absolument aucun espoir à recevoir le nez avec un fuselage. À partir du moment où celui-ci d'origine se détache, c'est une pièce détachée, donc une spare part, et celle-ci se commande et se paye le prix fort à part. D'autres trappes, la queue donc, et cette fois-ci je serai plus intelligent, je mettrai un système avec un aimant plutôt que de le coller de façon fixe, car si l'avion cabre trop au décollage ou à l'atterrissage, vous êtes sûr que ça, vous allez devoir le recommander. Une autre trappe, un autre cache qui doit être celui dessous. Voilà, exactement, c'est là au milieu. Le fuselage, selon où il a été endommagé, les pièces en plastique, notamment qui sont intégrées dedans, sauteront avec. Ici, nous avons avec ce cache le système de verrouillage et la planche d'autocollant
car celle-ci, vous êtes certain que si le fuselage a ramassé, la décoration s'en prendra plein la face également. J'ai l'impression de le redécouvrir. Il faut bien se mettre en tête que lorsque vous achetez une partie ARF comme celle-ci, vous allez devoir vous emmerder, pour dire les choses populairement, à remonter et à réinstaller l'électronique step by step, morceau par morceau. À savoir les turbines pour commencer, les ESC, tirer tout le câblage jusqu'au bout, remonter tout ce qui est surface de contrôle bien évidemment. Le train d'atterrissage, on n'en parle même pas. Je me réjouis du moment où j'aurai terminé de le remonter. Bien que j'ai commandé, à mon sens, les parties et les pièces essentielles, toutes n'étaient pas forcément disponibles et il est fort probable qu'à un moment donné, je me rende compte qu'il me manque quelque chose. Donc, s'il me manque une pièce, j'espère qu'elle est réparable. Voilà mes amis, vous êtes sur RLS69RC, on découvre un tas de modèles, un tas d'expériences, des vols, des crashs, des réparations, des modifications, tout un tas de trucs. Et aujourd'hui, ce clip est consacré au futur remontage de ce Sukhoi Su-30 de chez E-Flite qui malheureusement a connu une coupure de courant. Mon adaptateur LiPo, qui, je le précise, avait été acheté et non pas fabriqué par mes soins, le débit de courant a fait fondre donc cette pièce et forcément le courant a été interrompu immédiatement. C'était un maiden crash vraiment tragique, mais j'ai bien l'intention, dès maintenant, de remédier à ce problème. À la seconde où je vous parle, je vous dis à dans quelques temps. Je ne sais pas encore à quel moment je vais entreprendre les réparations de ce magnifique chasseur. J'espère pouvoir repartir cet été. Nous sommes le 15 mars pour rappel. La neige est revenue. On a peut-être encore un peu de temps devant nous. RLS69RC, en attendant, n'oubliez pas de vous abonner et restez bien accrochés. Merci pour le visionnage. On se retrouve très vite.